Alors dans cette vidéo, on va voir comment calculer une intégrale avec une Texas Instruments. Donc, vous allez dans Maths. Dans Maths, au numéro 9, dans Maths, donc, au numéro 9, vous avez intègre fonction, ce qui veut dire que ça va nous permettre d'intégrer une fonction. Apparaît le symbole d'une intégrale avec les bornes, pour l'instant, avec des cases, la fonction qui n'est pas définie, ainsi que la variable d'intégration qui n'est pas définie. Donc, si on intègre la fonction carré entre x égale 0 et x égale 1, on met donc la borne inférieure qui est 0, la borne supérieure qui est 1. Ensuite, on définit la fonction carré. Donc, on peut prendre le x de xt θ n, qu'on élève au carré, et on se déplace à chaque fois avec les curseurs horizontaux et verticaux pour changer de case, et donc la variable d'intégration c'est x. On fait entrer, ça nous donne une valeur approchée de cette intégrale. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction carré vaut environ 0,33. Si ce résultat a une forme fractionnaire, on peut le vérifier, donc avoir la valeur exacte, il suffit d'appuyer sur Maths, frac, entrée, et ça nous dit que la valeur exacte de l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction carré est égale à 1 tiers. On peut aussi représenter graphiquement, grâce à la calculatrice, le domaine qui a une aire égale à 1 tiers à partir de cette fonction carré, sachant que la fonction carré est une fonction continue et positive sur l'intervalle 0,1. Donc dans un premier temps, on va définir la fonction dans f de x. Donc dans y1, on rentre x au carré. Entrée. Il faut bien sûr définir la fenêtre du graphique que j'ai préalablement définie. Donc j'appuie seulement sur graphe ici. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas défini la fenêtre graphique comme celle que vous avez dans cette vidéo, vous n'aurez pas la même représentation graphique. Et maintenant, si on veut faire apparaître le domaine qui a pour R l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction carré, il suffit de faire seconde trace, d'aller dans calcul, et vous voyez que dans le numéro 7, vous avez l'intégrale qui apparaît. Donc on fait entrée, 7, entrée. On vous demande la borne inférieure de l'intégrale. Donc ici, dans l'exemple que je vous propose, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction carré. Donc on rentre 0, entrée. La borne supérieure de l'intégrale, c'est 1, ici, entrée. Et là, ça vous colorie le domaine qui correspond à l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction carré. Et vous voyez le résultat qui apparaît, une valeur approchée, c'est environ 0,33. Donc voici comment on procède avec la Texas Instruments.